Bonjour la famille, ici Djir et comme je l'avais dit, je suis à Cotonou. Donc Cotonou, retour aux sources, vous voyez, je suis en pagne jusqu'à mon sac. Pour vous dire qu'au début j'ai eu à parler de miracle, là je suis en train de parler d'un de mes compatriotes encore, Akawe. Et cette fois-ci je vais pas parler avec Morel, je vais parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est avec lui, qui travaille avec Morel depuis que ça a commencé. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc là, j'ai un sac de la collection Aurémy, pour ceux qui le savent, un sac vraiment très atypique, bien fait. Franchement, je me très mal avec depuis que je suis arrivé et je ne peux que dire que je suis satisfait. Donc voilà, sans plus tarder, je vous présente qui c'est. Alors la famille, ça va? On dit quoi mon frère? On est là, hein? Tranquille ou quoi? T'es bien rentré toi aussi? Ah, tu m'as sorti des petits pagnes et Mais tout oui, là, mais c'est bien comment? sûr, mais bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas Morel cette fois-ci, hein. Mais lui aussi il travaille pour Akawe. Que dirais-je? Il est Akawe. Donc voilà, il nous a sorti là, le petit haut là, Non, le petit sac de travail là. Des petites accommodations. Allez, on va s'asseoir. Voilà. Famille, ici Djir. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans l'intro, nous allons parler de la marque Akawe. Et je pense que pour beaucoup qui le savent et qui ont déjà entendu parler de cette marque, ils vont penser que je vais interviewer Morel, mais non. Aujourd'hui, j'interviewe le cofondateur, Sébastien Baclini. Comment tu vas, frère? Ça fait plaisir d'être de retour. Ah bon? Ça fait plaisir de te voir. C'est vrai, ça fait un bail, hein. Sinon ça va, tout va bien. La saison des pluies nous a accueillis, on Ouais, s'y attendait pas. exactement. Tu vois comment le temps est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est quand même là et on va profiter. Donc, Akawe, ça a commencé comment? Écoute, Akawe, c'est l'histoire de deux cousins. Ok. Très peu de gens le savent. De Morel d'abord, qui est un artiste. Il n'est pas là aujourd'hui, à mon grand regret. C'est pas grave, Morel. On te fait plein de bisous. On t'envoie des gouttes. Je te jure, on t'envoie des gouttes, hein. Les gouttes du Seigneur. Donc en gros, c'est un artiste, comme j'ai dit, j'ai pas d'autres mots pour le définir. Et en fait, il m'a sollicité 2 ans après mon départ. Donc lors d'un de mes retours, il m'a sollicité, il m'a demandé est-ce que je pouvais poser. Parce que c'est un créateur, il fait des vêtements et tout. Donc je rentre à Cotonou, peut-être en mars, avril, grand soleil. Je pense qu'on a quelques clichés de ça. Je sais pas si on va les montrer, mais c'est ça. Je m'étais un peu improvisé mannequin pour l'occasion. Et tu connais Yannick Folly? Oui, je connais Yannick Folly. Le photographe qui travaille beaucoup avec ma mère. Ouais, c'est vrai. Dédicace à lui. Du coup, il est passé me prendre quelques photos, donc avec les tenues que Morel faisait et tout. Et le résultat était assez surprenant. Je me savais pas vraiment mannequin, tu vois. C'est vrai que les photos ont pas mal donné. Morel était assez satisfait. Et du coup, après ça, moi, je lui ai dit clairement, il y a certains des articles que j'ai portés que j'aimerais garder, tu vois. Donc, on est parti un peu là-dessus. Et après mûre réflexion, je me suis un peu intéressé à son travail. Je sais que lui, il avait envie de bosser avec moi. Parce que voilà, il trouvait que mon sens du business était assez intéressant. Il se recueillait beaucoup chez ma mère et tout quand j'étais pas là, tu vois. Et un jour, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, moi je pense que je vais appeler mon cousin parce que je crois que j'ai des choses à lui proposer. Et elle m'a dit, écoute, je pense que tu serais surpris, mais il n'attend que ton appel. En réalité, il y a déjà pensé. Et c'était un petit truc là où tous les deux on n'osait pas s'appeler pour se dire ce qu'on pensait réellement d'une éventuelle collaboration. L'appel a eu lieu, la rencontre a eu lieu, c'est ça aussi. C'est ça en fait, donc des fois c'est ce qu'on dit, le sang appelle le sang et puis voilà, tout se passe bien. C'est tout. Et voilà, quoi de plus en y associant les racines du pays. Et ça a donné à Akawe, en fond, pour catégoriser quelqu'un en soi, quelqu'un d'élégant. En réalité, il n'y a pas de traduction en français. Pour vraiment catégoriser. C'est pas que tu es beau, c'est pas que tu es frais, c'est vraiment que tu es élégant. Un Akawe, quoi. Donc ça a commencé quand exactement? Pour notre part, on est dans le 13e mois là. Nous, on s'est associés en avril de l'année dernière, donc en avril 2018. C'est là où notre page Instagram a été lancée et tout. D'accord. Et on a commencé réellement notre collabo vraiment à ce moment-là. Et comme je sais que Morel n'est pas vraiment ici parce qu'il est à Dakar en ce moment, exactement, Dakar c'est ça. Que part toutes les fabrications, je pense. C'était de Cotonou. C'était de Cotonou de base. Ouais, c'était de Cotonou de base. Maintenant, c'est vrai qu'il est installé à Dakar. Il est en train de faire son boulot. Tu sais, je t'ai dit, Morel, je le salue énormément parce que c'est l'homme du terrain. C'est ça. On est tous les deux des hommes de l'ombre, mais lui, il est vraiment sur le terrain. D'accord. C'est vrai que là, maintenant, on a nos artisans qui sont sur Dakar avec qui on bosse. C'est un art différent de celui de Cotonou, donc on a toujours des bases ici. Parce qu'il y a une façon de travailler au Bénin qui est particulière, qui est propre à notre éducation et notre environnement. Donc on est sur du 60-40. Donc je pense que jusque là, il y a tellement de collections. J'ai juste eu un blog de Urban Eats qui parlait de vous et a dit que vous présentez votre nouvelle collection qui s'appelait Akwete. Tout à fait. Akwete, si je dois les classer, il s'agit de la première, de la deuxième ou...
Alors, Akwete, en fait, c'est la dernière qui est sortie. Là, il me reste un exemplaire juste à côté de toi, si tu veux. C'est la petite bandoulière qui est là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Ouais, là, on est sur notre dernière collection, ainsi que les sacs de travail là qui sont à ton niveau. D'accord. Donc, si tu peux expliquer un peu, parce que là, je vois un sac en bandoulière, vraiment très pratique en fait. C'est ça. Donc, en fait, là, ce qui est simple, c'est que pour l'esthétique, en fait, on a posé des petites lanières en cuir. Ok. Donc, forcément, en réalité, le sac il s'ouvre directement comme ça. Ok. Mais là, côté esthétique, bon, c'était important parce qu'on voulait créer un produit qui soit un peu plus ou moins urbain. Ok. Donc, forcément, une fois qu'on l'ouvre, donc tu vas avoir ta première pochette pour tous les utilitaires, forcément ici. Ok. Ensuite, à l'intérieur, là, évidemment, il se ferme totalement. La fermeture se trouve là. Ok. Une fois que tu l'ouvres, là, tu as ton compartiment principal. Ok. Donc là, c'est directement pour mettre les affaires pour un petit week-end. D'accord. Excursion en ville, ouais, ça peut être très très pratique. Un petit sac passe partout quoi. Exactement. Ok. Tu peux ajuster forcément la longueur de ta lanière qui est D'accord. rangée juste derrière. D'accord. Ou tout simplement la ranger. La ranger. Et puis derrière, on va avoir le compartiment qui ne se ferme pas, où tu peux laisser directement une petite pièce, où chacun est libre de la façon dont il utilise. Dont il utilise, tout à fait. Et après, vous avez fait les housses pour les ordinateurs. C'est ça. Et les sacs, les petits sacs de travail. C'est ça, exactement. C'est un sac. Là, il en a ramené deux colorés. Il a ramené un en marron et l'autre en bleu nuit. Je sais qu'il y a un petit coup de cœur par rapport à celui-là. Moi, c'est celui que j'utilise personnellement. Donc là, c'est le même motif. Donc écoute, si tu as envie de t'improviser un peu designer, tu vas nous le présenter. Aujourd'hui, je suis designer créatif. C'est ça. Franchement, le sac de travail de la collection Akwete qui est presque fini. Là, vous avez un sac de travail matelassé avec du pagne à l'extérieur. Et la petite surprise, c'est que dans la poche intérieure, qui a aussi du pagne, vous avez une petite pochette. Une pochette avec du simili cuir. Et je sais pas, franchement, c'est un truc simple, hein, banal, hein, mais franchement, la façon on est fait. Donc voilà, vous avez vraiment matelassé, vraiment bien taillé, bien fourni pour vraiment protéger toutes les affaires. On a eu l'occasion de travailler un peu ensemble à Paris, Exactement. en workshop et tout. Tu connais les principes de toute façon, tout est fait à la main. Donc, comme on peut le dire voilà, par rapport à la clientèle et tout, sachez que par moment, s'il y a certains stocks qui sont plus limités que d'autres, c'est parce que certains produits peuvent mettre plus de temps à être créés. Comme tout est fait à la main, il faut forcément une certaine patience. Peut-être qu'avec plus d'artisans, ça ira plus vite, mais aussi on travaille avec des gens qui sont bons, qui sont efficaces, avec qui il n'y a pas trop de retouches à faire. Ils comprennent bien le travail, c'est essentiel. Alors ça, c'est nos petites pochettes, c'est un peu notre marque de fabrique. D'accord. Donc là, tu vas être sur du simili cuir, avec du pagne uniquement, fait à la main comme tous nos produits toujours. Ça se voit. Et en fait, il peut te servir de porte-monnaie, ça tu peux l'utiliser vraiment partout, tu vois, que tu sois un garçon ou une fille, là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Et après la pochette justement que tu montrais, donc qui va être du même motif forcément que le motif même du sac de travail. Ainsi que sa petite pochette. Ah ouais. Donc tout est assorti et elle est faite de façon à ce que tu puisses la ranger dedans. Je pense vraiment que je vais piquer bientôt cette petite pochette là parce que depuis je la regarde, elle me fait beaucoup d'effets là. En tout cas, je préfère prévenir en même temps les cofondateurs. Hein. Je vais la piquer, tu vois. Donc ça, c'était la collection Akwete. Tout à fait. Qui était la dernière en date. Qui était la dernière en date. C'est ça. Ok. Et je sais qu'avant ça, vous avez eu à faire des chemises parce que tu m'en parlais. Il a fait beaucoup de chemises, que ce soit unisexe, homme comme femme. C'est vrai. Et ça a bien marché. Il a aussi lancé quelques petits sacs à dos au début qui ont bien pris aussi. Je pense que jusqu'à présent, il fait toujours la grosse pub parce qu'on le voit tout le temps avec sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur, je pense, Instagram. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. Hein. Il y a de nouveaux sacs en plus. Genre, je suis en train de... Je sais pas, essayez de checker un peu autour de moi. Il y a de nouveaux sacs. Et je pense que vous n'avez pas encore lancé ce qui arrive. Non, ce qui arrive, effectivement, ça n'a pas été lancé encore. Bon, on en parlera plus tard. On pourra revenir dessus. Voilà. On pourra revenir dessus donc, tout à l'heure. Il y a quelque chose que je voudrais savoir. Quels sont les messages principaux derrière la marque? Tu veux que je parle en mon nom, au nom de Morel, au nom de la marque ou vraiment... Si tu peux parler au nom des trois, ça va être très bien parce que l'audience est prête. Bon écoute, moi je vais te dire ce que j'en pense. Voilà. En tout cas, au moins de mon point de vue, je pense que Morel le partage. C'est toujours intéressant de lui reposer la question derrière. Mais écoute, nous, on est fiers d'être africains, ça c'est certain. Mais ce qu'on aime bien rappeler, ce que c'est important, c'est qu'on vient d'un pays qui est le Bénin. On est né ici, on a grandi ici. Être africain, c'est quelque chose, être béninois, c'en est une autre. On est béninois et quand on est béninois, on est forcément africain. Mais quand on est africain, on n'est pas forcément béninois. Donc forcément, on travaille toujours avec le matériel béninois. Ça veut dire que ce sont les pagnes qui sont faits ici, qu'on récupère directement ici. Donc le message, vraiment le message qu'on aimerait faire passer, c'est que exploiter le produit, je veux dire, pardon, dans toute sa splendeur, en restant sobre, raffiné, même classe en fonction de certaines gammes de produits. C'est vrai que tous les produits ne sont pas toujours à la portée de tout le monde, mais c'est le cas dans plusieurs gammes, tu vois. Mais c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on vend nos produits moins chers au Bénin que partout ailleurs. Juste pour montrer à quel point on s'attache à nos racines, on a envie de pouvoir faire porter ce qu'on produit à au plus de personnes possible. Donc même ce que tu trouveras au Gabon, au Sénégal, sera plus cher. C'est vraiment au Bénin, nos prix sont moins chers.
Mais en soi, c'est bien, hein, parce que nous, on profite. Franchement, on va pas s'en lasser. Non, toi, on doit te faire les prix français. Ah oh là là, franchement, pourquoi? Franchement, l'audience, aidez-moi. Donc voilà, hein, il a lancé pas mal de trucs et en plus, il y avait aussi des autocollants, des stickers qu'il a fait en 15 pouces. Donc à vous de réfléchir, d'avoir la jugette pour savoir comment les rentabiliser. Moi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Si vous voyez bien, sur les 15 pouces, j'ai réussi à en mettre sur mon ordi, sur mon téléphone, sur mes AirPods pour les rendre vraiment propres à moi et également sur mes enceintes Bose. Donc Tu juste vas pour pas vous me dire. montrer la petite surprise là. Ah, la petite surprise. Attendez que je vous montre, je vais m'approcher. Je pense que j'ai été le seul à le faire. Sur les 15 pouces, j'ai réussi à utiliser ça. Et elle est utilisée également sur les AirPods. Apparemment, ça a cartonné d'après ce que Seth me dit là. Tu as eu à en parler, tu as eu à montrer un peu ce que j'ai eu à faire avec. Ouais, j'ai pu envoyer des petites photos à 2-3 collègues là. Et c'est vrai qu'à la surprise générale. Il y a une forte demande. Ouais, il y a une demande, Voilà, Mais je pense que, comme tu l'as dit, hein, on peut pas toujours se spécialiser dans tous les domaines. Exactement. Si vous voulez le faire, mon frérot vient de vous expliquer comment ça se passe. Il vous fera peut-être un petit tuto de 30 secondes pour montrer sur l'écouteur, mais nous, on va pas s'attarder là-dessus. C'est chacun sa créativité. Voilà. Tu pourrais poser un brevet pour ça. Ouais, attends, ne t'en fais pas. Vous avez 15 pouces de stickers et à vous de faire ce que vous voulez avec. Moi, j'ai fait ce que je veux avec. En tout cas, si quelqu'un me copie, gare à vous. Donc voilà. Et la suite, qu'est-ce que ça va donner? Écoute, la suite, on pourrait déjà parler de ce qui est juste à côté de toi là. Comme j'avais dit, j'espère que vous avez fait attention à ce qu'il y a à côté de moi. Hein. Il y a des sacs plus solides, plus frais. Et surtout imperméables, surtout en cette saison des pluies. J'avoue. Comme on en a parlé avant-hier quand on s'est vu, Ouais. je t'ai montré le résultat des shootings avec notre mannequin Paul Duport, à qui je fais une dédicace. Paul, t'as fait un travail merveilleux. Donc là, ça s'est passé sur la côte atlantique près de Bordeaux, donc à Mimizan. Ok. C'est ce sac même qu'il portait. Donc ce sac, à chacun d'y voir sa vérité. Sa vérité et son utilité. Exactement, c'est tout. Là, on est parti sur un imprimé. Je vous laisserai le découvrir plus en détail sur des rapports sur le sac directement ou une présentation. Donc on est parti sur un motif, contrairement à du tissu. Au modèle forcément. précédent. C'est ça. Là, on est vraiment parti sur un motif. Le sac est imperméable et toujours le pagne. Voilà, comme tu peux toucher. Ouais, c'est... Jamais de wax, toujours le pagne. On reste unique à la marque de fabrique. Et pour couronner le tout, j'ai remarqué que vous avez reçu un Oscar. Vous avez été nominé finaliste des Oscars de la mode du Ghana pour le meilleur accessoriste de l'année 2018. C'est ça. Félicitations, franchement. Merci. Est-ce que vous y attendiez? Personnellement, j'ai été vraiment surpris. Je pense que Morel s'y attendait légèrement plus que moi parce qu'à ce moment-là, il était sur le terrain. Donc moi, je sortais d'examen quand j'ai reçu l'appel de Morel qui me dit qu'on est nominé donc parmi les 4 meilleurs accessoristes pour les Oscars de la mode au Bénin en 2018. Ouais. Donc c'est vrai, on est arrivé jusqu'en finale. On a eu la 2e place. Ok. Écoute, c'est déjà très prometteur très bien en plus. Pour une marque aussi jeune. Félicitations aux gagnants. Et j'espère qu'on sera toujours aussi concurrent l'année prochaine. Cette année, vous êtes nominé encore? J'espère qu'on le sera en tout cas. On travaille pour et c'est vrai qu'avoir une récompense, une sorte de trophée, une sorte de Ligue des Champions pour les marques. On fait confiance parce que vous avez déjà une grosse communauté derrière vous aussi également. Je pense que ce soit en Afrique comme ce soit à l'étranger aussi. Parce que je pense que toi, tu supportes plus l'étranger et lui, il est plus basé en Afrique. C'est exactement ça. Ça compense un peu. C'est exactement ça. Et puis voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire à votre audience pour ceux qui suivent? Parce que je sais qu'il y a des trucs très atypiques qu'il va vous montrer. Là en fait, c'est le nouveau gym bag en fait. Pour les adeptes, c'est de ça. gym et de fitness club. Tout à fait. Donc voilà, par les temps plus vieux comme ceci, forcément pour faire du sport, il faudra aller à la salle. On est sur une base cuir. Je te laisse, t'es plus proche de la caméra, je pourras la montrer. Je te laisse un peu la surprise par rapport au gym bag classique. Donc vous êtes encore sur du simili cuir ici. C'est ça, mais là, vraiment d'une qualité. Parce que là, je vois la différence entre la petite pochette qu'il y avait dans le sac de travail. C'est ça. Là, on est sur une solidité vraiment. Alors, on sait que les sacs de sport, de façon générale, ont tendance à se déchirer, ou à paraître trop légers. Là, on est vraiment sur une dynamique solide. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, vous avez et cuir et paille. Fait à la main. Voilà. Avec plus des languettes pour pouvoir bien serrer. Vous avez la petite fermeture. C'est ça. C'est rentable, c'est beau. C'est bien fait. Ça sortira quand? Ça devrait sortir courant de l'été. Là, le temps que je termine mon séjour tranquillement. Il reste encore quelques trucs à vérifier pour être sûr que ce soit fonctionnel. Je pourrais dire à mon audience, on est là, on travaille. On travaille toujours, c'est vrai. On travaille. Je sais qu'il est arrivé certaines fois où on n'avait pas assez forcément de produits pour satisfaire tout le monde. C'est pas forcément quelque chose de volontaire. On cherche pas à faire la gamme Easy ou les trucs suprêmes. Non, c'est vrai qu'on produit toujours comme on peut. Donc en fonction des disponibilités, de nos disponibilités. Comme tu sais, on est tous les deux encore étudiants. Donc il faut vraiment toujours jongler entre le boulot, entre les études et la vie personnelle forcément. Je pense qu'avec le temps, on est en train de s'améliorer dans la gestion de nos stocks, de notre communication, de nos pubs. On est en train d'apprendre, on est encore jeune. Donc je sais qu'on a des personnes qui nous soutiennent. On remercie du fond du cœur notre audience pour tes vidéos par exemple, pour les gens qui nous soutiennent ou pour nos clients. Et puis même ceux qui ne sont pas encore clients, il n'y a pas de souci. Si vous avez à le devenir, en tout cas on vous attend, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour ceux qui ne le sont pas, on ne
blâme pas, il n'y a aucun problème. Chaque chose en son temps et on arrivera petit à petit à nos objectifs. Et à savoir, on a notre particularité, très peu de gens le savent, heureusement, j'ai envie de dire, c'est que si jamais vous avez des problèmes de retouche avec nos produits, on s'en charge. Il suffit juste de nous contacter, de nous ramener le sac, on fera les retouches et on vous le redonnera parce que ça c'est un peu notre responsabilité. Ça n'arrive pas tous les jours, hein. Profitez, parce que moi je profite. Et voilà, donc je pense que vous savez tout. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Bonne chance et bonne continuation. Donc voilà, c'était tout, c'était dire. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo. Et puis voilà.